64, c'est le nombre des matchs qui seront joués dans 12 villes à travers le Brésil. Cela veut dire un total de 5760 minutes de passes, dribbles et on espère plein de buts. 64 est aussi le nombre d'années qui sépare ce tournoi de la dernière fois que le Brésil a accueilli la Coupe du Monde. C'était en 1950. Le Brésil a ensuite été battu par l'Uruguay en finale, mais personne ici ne veut entendre ou parler de cela. 3,7 millions, c'est le nombre de touristes attendus au Brésil pendant l'événement. Et ici, on espère que les visiteurs mettront la main à la poche. Les retombées pour le pays sont évaluées à 3 milliards de dollars. « 11 milliards de dollars ont été dépensés pour organiser l'événement, ce qui en fait la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. 4 milliards de dollars ont été investis sur le renouvellement ou la reconstruction des stades. Et quelques 7 milliards de dollars ont été dépensés dans les infrastructures associées au match, routes, aéroports et urbanisme. Pourtant, selon le journal Folha de São Paulo, seulement 41% des 167 projets prévus seront prêts à temps. En ce qui concerne les transports, seulement 10% de travaux promis seront terminés. 3000, c'est le nombre de kilomètres entre Manaus, la ville du nord, et Porto Alegre, la plus au sud. Ici, le stade Beira-Rio a gagné un nouveau toit métallique et plus de 50 000 sièges pour accueillir 5 matchs. La Coupe du Monde du Brésil débutera ici, à l'Arena de São Paulo, un stade tout neuf où se retrouveront plus de 60 000 spectateurs. Avec 5 étoiles cousues sur le maillot, les joueurs de la Seleção résisteront-ils à la pression devant leur public ? Réponse ce jeudi lors du match d'ouverture à l'Arena de Corinthians.